Il y a peu de temps, un militaire des États-Unis a commencé des opérations de combat majeures contre les installations militaires du régime taliban pour arrêter la violence contre les civils et pour défendre le monde contre un grave danger. Et c'est une mission noble. Ils ressortent les mêmes éléments de langage quand ils décident de bombarder un pays. Ils ne s'attaquent jamais à une nation, mais à un régime. Leur intervention militaire devient alors une mission humanitaire pour sauver des populations prises en otage, pour corriger une injustice. Désarmer l'Irak, libérer son peuple. Muammar Kadhafi a clairement perdu la confiance de son propre peuple. Il a lancé une campagne militaire contre son propre peuple. Le régime iranien a récemment tué des dizaines de Milliers de ses propres citoyens dans la rue. Le peuple opprimé d'Afghanistan connaîtra la générosité de l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont un ami pour les Afghans. Ils vont même jusqu'à instaurer la peur tout en présentant l'inaction comme un danger. Du style, ils n'ont donc pas le choix à part agir militairement. Le régime hors la loi qui menace la paix avec des armes de destruction. Si on le laisse faire, des milliers pourraient mourir. Toute la région pourrait être. Ce régime terroriste ne pourra jamais posséder d'armes nucléaires. Des missiles à longue portée pourraient bientôt atteindre le sol américain. Et juste avant de bombarder, le scénario de la dernière chance. Le président paraît fatigué face à l'inflexibilité et le manque de coopération de son adversaire. J'ai adressé aux dirigeants talibans une série de demandes claires et précises. Aucune de ces demandes n'a été. Nous avons cherché à plusieurs reprises à conclure un accord. Nous avons essayé, mais l'Iran a refusé. C'est le mythe de la guerre nécessaire. La même guerre qu'on nous vend depuis plusieurs décennies. Les États-Unis interviennent pour sauver le monde. Leurs missions militaires partout dans le monde sont des missions nobles.